Le 1er septembre 1939, à 8 h du matin, alors que la déclaration de guerre n'est même pas encore officielle, les troupes allemandes franchissent la frontière germano-polonaise. 2 jours plus tard, conformément à leur promesse de soutenir la Pologne, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre au Troisième Reich. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment, la stratégie alliée consistera à retarder le plus longtemps possible le déclenchement des opérations militaires avec l'Allemagne afin de se préparer au mieux et d'achever le plan de réarmement prévu pour 1941. Pour Paris et Londres, il faut gagner du temps car c'est sur la durée que le rapport de force basculera en leur faveur. Du 3 septembre 1939 au 10 mai 1940, la « drôle de guerre », en fait une non-guerre, endormira les Français dans une atmosphère étrange. L'état-major français attend l'attaque allemande, emprisonnée dans une conception défensive de la guerre. Durant cette période, la France va connaître 8 mois de routine et d'ennui à l'abri de la ligne Maginot qui est un ensemble de fortifications construites par la France le long de sa frontière avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Sa vocation première est de protéger la France d'une nouvelle incursion hostile de l'Allemagne. La faiblesse de la ligne Maginot ? Ses principaux ouvrages se terminent à Sedan au pied du massif des Ardennes considéré comme un obstacle infranchissable par les généraux français qui oublient que durant le premier conflit mondial, des troupes allemandes l'ont traversé. Soldats de France, gars de chez nous, qui de toute votre vaillance allez une fois de plus écrire dans l'histoire ce que c'est que l'amour et la défense de l'honneur et de la liberté. Braves et bonnes gens de chez nous, qui dans tant de vos douces familles assemblez déjà les souvenirs et les transes de 3 guerres. Regardez avec toute votre affection, avec toute votre confiance, ces jeunes et robustes soldats anglais, leur matériel, leurs armements magnifiques. D'un flot ininterrompu et toujours grandissant, jour par jour, heure par heure, ils viennent mettre aux ordres d'un général français, le général Gamelin, ils viennent jeter au-devant de notre commune victoire, de notre commune libération, tout ce que peut nous donner du meilleur de sa robuste jeunesse, de la production de ses prodigieuses usines, de ses réserves de toute nature, le plus grand empire du monde, plus que jamais notre allié. Dans la perspective d'une éventuelle attaque française contre le Troisième Reich, le Westwall ou ligne Siegfried avait été érigé à partir des années 1930 pour ralentir l'avancée des forces ennemies et offrir une ligne de défense solide à l'armée allemande. Le Westwall faisait face à la ligne Maginot tout le long de la frontière avec la France et le Benelux. Wie der Heeresbericht meldete, ist auch hier der erste Abschnitt der Kampfhandlungen als abgeschlossen zu betrachten. Nachdem die Franzosen über die Grenze zurückgeworfen sind, ist hier nur ganz geringe Gefechtstätigkeit festzustellen. Dennoch Soldaten scharfe Wacht. Schussbereit stehen Geschütze und Maschinengewehre in den Bunkern. Weit vor der eigentlichen Befestigungslinie stehen unsere Vorposten. Lautsprecher werden in Stellung gebracht, mit denen für die französischen Soldaten Musikstücke, unterbrochen von Nachrichten und Mitteilungen in ihrer Muttersprache, übertragen werden. Die Musik aus den deutschen Lautsprechern lockt die Franzosen aus ihren Bunkern. De septembre 2039 à mai 1940, à partir du Westwall on assiste du côté allemand à une véritable guerre psychologique et menée par les PK, ou compagnies de propagande de l'armée allemande.
Chargées de soutenir les propositions du Führer, elles lanceront une série d'opérations d'intoxication plutôt originales. Ainsi, traduit en français, le discours d'Hitler est envoyé par ballon vers les lignes françaises. Également de grands panneaux du type « Aidez-nous à faire la paix ». Renvoyer les English, appelleront les Français à rompre avec les Anglais accusés d'être les seuls responsables de la guerre. Tous les moyens sont bons pour inciter les soldats français à pactiser avec les troupes allemandes. Également, les PK auront à cœur de déstabiliser l'ennemi français mais aussi à mobiliser la population allemande. Ein November 1918 wird sich in der deutschen Geschichte nicht mehr wiederholen. Herr Churchill mag der Überzeugung sein, dass Großbritannien siegen wird. Ich zweifle keine Sekunde, dass Deutschland siegt. En cas d'attaque allemande par là, c'est-à-dire par la Belgique, comme en 14, le génie fera sauter la route. Votre mission serait de détruire les chars bloqués derrière la destruction. Et aussi de vous renseigner sur les mouvements de l'ennemi. Sans esprit de recul. Réalisé à partir de 1938 dans le prolongement de la ligne Maginot et couvrant la frontière française jouxtant le massif des Ardennes belges, la ligne des maisons fortes est une position constituée de bunkers sous l'apparence de maisons forestières. Au nombre de 22 sur les 30 prévues, elles sont implantées sur les axes routiers qui mènent à la frontière belge et ont pour but principal d'être une ligne de surveillance chargée de donner l'alerte en cas d'invasion par les troupes allemandes. La ligne des maisons fortes doit également constituer la première ligne de repli des divisions françaises si celles-ci venaient à abandonner leur position sur la rivière Semois du côté belge. À l'intérieur de chaque blocos, des goulottes ont été installées afin de permettre de larguer des grenades dans le cas où des soldats ennemis réussiraient à atteindre les abords immédiats du bâtiment. On y trouve également des ouvertures dans les murs pour qu'un canon anti-char puisse y être placé et un dispositif de mise à feu qui permettait de faire exploser les mines positionnées sur les voies d'accès venant de Belgique. De cette manière, le but était de créer un entonnoir dans la route, à un endroit où le contournement du cratère est difficile, voire impossible ou plus rarement de détruire un pont sur une rivière comme à la Hatrelle. En cas d'alerte, si les occupants de la maison forte se trouvaient dans la partie habitation, ils fermaient les volets de fer, les portes blindées et descendaient sans danger dans la salle de combat par une trappe située dans la chambre. L'étage, qui sert de casernement, est prévu pour 6 hommes. Tout y est minutieusement calculé. On y trouve un dortoir, un réfectoire, une cuisine et des toilettes. En 2024, sur les 22 maisons fortes de 1938, il en reste toujours 21 soit en état de ruine soit reconverties en maisons d'habitation. Seule la maison forte 13 sur la route de Bouillon à Sedan a été démolie. When the darkwood fell before me, and all the paths were overgrown, when the breeze of pride say there is no other way. En cas de violation de la neutralité de la Belgique par l'Allemagne et de demande d'intervention du gouvernement belge, le haut commandement français élabore la manœuvre, dit. Le plan français consiste à installer le plus rapidement possible les meilleures forces mécanisées franco-britanniques sur une position matérialisée par la rivière d'Isle, de Louvain à Wavre, puis dans la trouée de Gembloux, de Wavre à Namur, sur la Meuse. Au plan d'Isle sera adjointe une variante, Breda, ce qui permettra aux Français d'établir une liaison avec les forces militaires hollandaises au nord. La manœuvre d'Isle impliquait que les Allemands exercent leur effort principal au centre de la Belgique. Comme en août 1914. Le plan jaune, ou Vollgelb en allemand, était le plan d'invasion de la France par l'Allemagne nazie. En cas de conflit avec la France, l'état-major allemand va adopter la stratégie suivante, il va faire croire aux troupes alliées que les divisions allemandes porteraient leur effort au centre de la Belgique alors qu'en fait une attaque surprise était prévue à travers les Ardennes belges et françaises, une région boisée, au relief accidenté et que d'aucuns considéraient comme infranchissable par des troupes motorisées.
too soon to the sea. When the dark night seems endless, please remember.